Ben encore merci. Sincèrement, merci du fond du cœur de nous recevoir. C'est de pouvoir vivre cette communion fraternelle. Ce qui nous réjouit, c'est cette communion fraternelle. De savoir que nous sommes le peuple de Dieu. C'est cette richesse que nous avons en Christ, où que nous allions, nous avons une famille. Et gloire à son nom. Alors ce que j'ai reçu, ce que j'ai eu à cœur de vous partager ce soir, c'est que c'est vrai, nous avons déjà entendu beaucoup de choses sur l'évangélisation. Et parfois même les prédications ou les exhortations font un effet inverse, ça nous culpabilise. On se dit, mais mince, je ne vais pas y arriver, mince, c'est pas fait pour moi. Aller dans la rue, parler à des inconnus, annoncer l'évangile. Et malheureusement, j'ai cet sentiment. Vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. C'est que dans l'Église Corps de Christ, on a fini par penser que certaines activités sont devenues annexes. La prière, l'intercession, l'évangélisation, c'est quelque chose qu'il faut faire en plus. Comme si l'œuvre de l'Église, Corps de Christ, se limitait seulement à un culte le dimanche matin. Pour nous, l'image de l'Église ou l'œuvre de Corps de Christ, de l'Église, c'est le culte le dimanche matin. Alors quand on nous parle de l'évangélisation, on a l'impression que c'est quelque chose en plus, quelque chose qu'il faut faire, qui est obligatoire, ou c'est une option. Alors il y a des assemblées qui ont des spécificités. Il y en a qui sont à fond dans la louange, il y en a qui sont à fond dans l'enseignement de la parole de Dieu, il y en a qui sont à fond dans l'évangélisation, etc. Et pourtant, si nous regardons l'Église Corps de Christ et si nous regardons la parole de Dieu nous présente l'Église Corps de Christ comme un corps, non pas comme une organisation, mais comme un organisme vivant. C'est comme si je disais à mon corps, ben écoute, je vais me priver de respirer, ou je vais me priver de manger, ou je vais me priver de boire, ou je vais me priver d'exercice physique, je vais me priver de sommeil, je vais me priver de certaines choses. Mais il se trouve que ma nature est constituée et programmée pour respirer, manger, dormir, faire de l'exercice physique, etc., etc. Il en est de même pour le corps de Christ. L'évangélisation n'est pas une option. L'intercession n'est pas une option. La prière n'est pas une option. La louange n'est pas une option. L'enseignement de la parole de Dieu n'est pas une option. Ça fait partie de cet organisme. Si elle veut vivre, si elle a la vie, elle le manifeste de manière tout à fait naturelle. Parce qu'elle a la vie. Alors, c'est vrai que les passages qui concernent l'évangélisation, ou qu'on peut s'en servir pour exhorter, pour encourager, et qui, je vous le dis, malheureusement parfois nous culpabilisent en disant « mince, je ne le fais pas », ou « mince, j'ai pas trop envie d'y aller », ou « mince, comment je vais faire parce que j'ai un peu la trouille ». C'est « allez, faites de toutes les nations mes disciples, baptisez-les au nom du Seigneur, etc. etc. » En disant « etc. », je ne minimise pas cette parole, bien entendu. Alors, est-ce que ce verbe « aller », on est tous d'accord, verbe d'action, consiste seulement à ce qu'il y ait des missionnaires, consiste seulement à ce qu'il y ait des ministres de l'évangile, à savoir ce qu'on pourrait appeler des évangélistes. Aller, c'est une action. Mettez-moi en mouvement. Il ne s'agit pas de quitter un point B pour aller à un point A pour aller à un point B. Mettez-vous en mouvement. Faites. Et on nous exhorte donc à aller et annoncer cette parole. Et j'ai le sentiment qu'il y a une facette que peut-être on a omis ou
ou que peut-être on ne met pas trop en valeur, à savoir que nous sommes appelés à être des témoins. Si nous sommes en Christ, si vous êtes en Christ, vous êtes des témoins. Ça veut dire que vous rendez témoignage de quelque chose. Pour moi, c'est très simple, un témoin. Un témoin, ce n'est pas celui qui fait l'action. C'est celui qui rend témoignage, qui raconte, qui rapporte de manière exacte, objective, ce qui s'est passé. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est-à-dire que Christ est en train de me dire, quand il dit « vous serez mes témoins », mais vous savez la phrase qui est dite dans Actes des Apôtres, vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins, il a dit déjà bien avant quand il a commencé son ministère. Mais pas sous la même forme. Pas avec les mêmes mots. Mais on l'utilise souvent. C'est vous qui êtes la lumière du monde. C'est vous qui êtes le sel de la terre. Si je suis un témoin, ça veut dire que quand on me voit, un chrétien. Oh, un petit Christ. Quand on nous voit, on doit voir Christ. Le premier témoin, c'est Jésus-Christ. Apocalypse nous rend témoignage de ceci en disant, c'est lui le véritable témoin. Puis, Jésus-Christ dit, le Saint-Esprit viendra et il rendra témoignage de moi. Et quand nous recevons le Saint-Esprit, le Seigneur Jésus-Christ dit, vous serez, conséquence de cette action, vous serez mes témoins. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se manifeste. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se voit. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui se produit. C'est ce qu'on constate dans les Actes des Apôtres. Si nous voulons savoir quel est l'état normal et naturel de l'Église, c'est les Actes des Apôtres. Ne nous décourageons pas. Vous savez, ce qu'a cité mon frère Jean-Marc comme prière, le passage d'Élisée. La prière d'Élisée, ça a été quoi? Seigneur, envoie tes anges, envoie tes chars? Non. Seigneur, ouvre-lui les yeux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils étaient déjà là. Ça veut dire qu'ils étaient déjà en mouvement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que la victoire est déjà là. Alors, qu'est-ce qui fait que moi j'y rentre pas? Qu'est-ce qui fait que je ne le vois pas? On est tous d'accord de dire que Jésus-Christ est Seigneur. On est tous d'accord de dire que Jésus-Christ est roi des gloires. On est tous d'accord pour dire que Jésus-Christ est ressuscité. On est tous d'accord pour dire que Jésus-Christ ressuscite les morts. On est tous d'accord pour dire que Jésus-Christ guérit les malades. On est tous d'accord pour dire que Jésus-Christ sauve. Et c'est oui, et c'est amen. Ce qu'il a accompli, il l'a accompli une fois pour toutes. Et c'est oui, et c'est amen. Maintenant, il faut que nos yeux s'ouvrent. Tous, on est d'accord pour dire, ce qui fait obstacle à l'évangile, à la proclamation du Saint-Évangile, c'est notre incrédulité. C'est notre incrédulité. Bien-aimés, si j'ose espérer apporter une solution à cela ce soir, je pense que si nous disons à quelqu'un comme moi par exemple, qui se trouve à être exhorté après une vingtaine d'années de conversion, qui sûrement, et je le confesse, a perdu le feu du premier amour, et qu'on vient de lui dire, allez, faites de toutes les nations mes disciples,
j'aurais du mal. J'aurais un peu de mal. À cause de cette flamme du premier amour qui n'est plus. À cause du zèle qui n'est plus. À cause du feu qui manque. Donc il faut qu'il y ait le feu. Il faut rallumer la flamme. Il faut que ça revienne. Donc je disais tout à l'heure que ce n'est pas quelque chose qui est optionnel à l'Église. C'est quelque chose qui est normal et naturel, parce que nous sommes témoins, nous reflétons Christ. Nous manifestons les œuvres de Christ. Christ est, Paul a fini par dire, mais vous êtes une lettre écrite de Christ. Vous êtes un parfum, pour certains de mort, mais pour certains de vie. Alors, quand nous allons vers les autres, c'est pour annoncer l'évangile. C'est le mot grec qui signifie bonne nouvelle. Quand Christ est né, les anges ont dit, nous vous annonçons une bonne nouvelle. Laquelle ? C'est qu'un sauveur vous est né. L'humanité est perdue. Mais ils ne savent pas qu'ils sont perdus. Quelqu'un n'a pas besoin de salut tant qu'il ne sait pas qu'il est perdu. D'où la puissance de la repentance. Conviction de péché. Tant qu'une personne n'est pas convaincue de péché, ne vient pas à la repentance, ne peut pas prendre part à la foi. On ne peut pas aller vers quelqu'un en lui disant « Jésus-Christ t'aime ». Sympa, merci, je ne demandais pas tant. Mais ça ne fait pas de lui quelqu'un qui sera sauvé. Pour qu'il soit sauvé, il faut que ses yeux s'ouvrent sur son péché, son état, qu'il est perdu, condamné à tout jamais. Ce que nous allons annoncer, c'est cette bonne nouvelle. Mais nous nous rendons compte que l'Écriture nous présente cette bonne nouvelle, et cette bonne nouvelle est une personne. La personne de Jésus-Christ. C'est lui qui sauve, c'est lui qui guérit, c'est lui qui délivre, c'est lui qui restaure, c'est lui qui donne la vie. Nous n'allons pas annoncer une doctrine, nous n'allons pas annoncer une entité quelconque, nous n'allons pas annoncer notre expérience. Nous leur apportons Christ, nous leur apportons la lumière du monde, nous leur apportons un sauveur. Mais voilà une chose incroyable. Et c'est là où, bien aimé, si je peux apporter une solution, afin que le zèle revienne, se trouve dans Éphésiens 4. Et nous allons le lire. Paul dit ceci, Éphésiens 4, au verset 17, il dit « Voici donc ce que je dis et ce que j'atteste dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens qui marchent selon la vanité de leur intelligence. Ils ont la pensée obscurcie, ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux et de l'endurcissement de leur cœur, ils ont perdu tout sens moral, ils se sont livrés au dérèglement pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris à connaître le Christ. Si du moins vous avez entendu parler de lui. Et si vous avez été instruits en lui, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est-à-dire vous dépouiller. Je crois que le secret se trouve là. Si nous avons connu le Christ, si nous avons reçu l'enseignement du Christ, si nous avons reçu cet évangile, elle nous enseigne une chose. Nous dépouiller. C'est la facette peut-être négative de dire crucifier la chair ou crucifier le vieil homme.
c'est la facette peut-être négative par rapport à revêter l'homme nouveau, soyez remplis du Saint-Esprit. Mais, voyez-vous, pour remplir quelque chose, il faut avant le vider. D'où le dépouillement. Si la Bible s'était contentée juste de dire, il faut juste que vous soyez remplis du Saint-Esprit, il faut juste que vous revêtez l'homme nouveau, tout ce qui est dépouillement, tout ce qui est vieil homme, on ne nous en parlerait pas. Mais l'équilibre est là pour nous dire, premièrement, on passe par la repentance. Premièrement, on dit, on ne veut plus. Et deuxièmement, on dit, on saisit ta grâce. Si vous dites, vous ne voulez plus que vous saisissez pas grâce, ça ne change rien dans votre vie. Si vous dites que vous saisissez sa grâce et que vous n'êtes pas dépouillé, ça ne change rien dans votre vie. Paul dit, si vous avez reçu l'Esprit, marchez par l'Esprit. On peut avoir reçu l'Esprit et ne pas marcher par l'Esprit. On peut être passé par les eaux du baptême conformément à la mort et à la résurrection de Christ et ne pas avoir pris part au dépouillement pour vivre la résurrection de Christ. Pourquoi tant de tumulte dans nos assemblées? Pourquoi tant de jalousie? Pourquoi tant de querelles? Pourquoi tant de divisions? Parce que le vieil homme n'est pas crucifié. Parce que le vieil homme n'est pas dépouillé. Et tant que le vieil homme n'est pas dépouillé, il n'y a pas Christ. Sans moi, vous ne pouvez rien faire, a-t-il déclaré. Mais tant que le vieil homme reste, ce n'est pas Christ que tu manifestes. Ce n'est pas Christ que tu apportes aux autres. C'est toi. Tu peux l'embellir avec tous tes arguments évangéliques. Ce n'est pas Christ que tu amènes. Ce n'est pas la vie que tu amènes. C'est ta pensée, c'est ta vision, c'est tes ambitions. C'est toujours le vieil homme. Le secret, il est là. Quand vous recevrez le Saint-Esprit, à partir de là, vous serez mes témoins. Parce que lui, il vient et il ne fait qu'une chose. Il rend témoignage de moi. Il vient et fait qu'une chose. Il vient me glorifier. Si je vais vers les autres, parce que je vis Christ, les autres recevront Christ. Pas moi. Je serai témoin. Ce n'est qu'à partir de là que je serai témoin. Paul continue en disant, mais vous avez reçu, en ce qui vous concerne, la circoncision. Non pas de la chair, mais la circoncision du cœur, la circoncision de Christ. À savoir que vous avez pris part au baptême, vous avez pris part à la résurrection. Mais la circoncision, ça signifie quoi? Quel est le sens de la signification, mes frères bien-aimés? Initié par Abraham. Mais c'est pour dire à l'homme, quel qu'il soit, maintenant tu appartiens au peuple de Dieu. Celui qui est circoncis appartient à Dieu. Et Christ me dit, la parole de Dieu me dit, l'Esprit me dit, voilà, mais toi, tu as reçu une circoncision qui n'est pas de fait de main d'homme, une circoncision qui est de Christ, c'est-à-dire le dépouillement du vieil homme. Maintenant, tu appartiens à Christ. Romains 8, qu'est-ce qu'il nous dit? 8 et 9. Tous ceux qui ont reçu l'Esprit, tous ceux qui ont le Saint-Esprit appartiennent à Christ. J'aime la sagesse de Dieu. J'aime cette sagesse de Dieu. Il s'est acquis un peuple, il veut que nous lui appartenons en propre, mais le signe qu'il donne pour dire aux nations,
voici mon peuple, voici ma maison, voici ma nation, voici mon royaume, c'est qu'il met sur nous son esprit. Il nous circoncit. Il rend témoignage aux nations. Comme Dieu a pu rendre témoignage à la face des nations pour dire « Je me suis acquis un peuple qui m'appartient en propre, Israël ». Christ fait de même. Dieu fait de même par Christ. Et ce que j'aime dans la sagesse de Dieu, mes frères et sœurs, c'est que je n'ai rien à apporter, je n'ai rien à produire, je n'ai aucun effort à faire. J'ai juste à obéir. Tout ce que Dieu me demande, quand il est parlé de vocation et d'appel, nous le savons, tous sont appelés, mais peu d'élus. L'élection, c'est quand nous acceptons l'appel. Mais cette vocation consiste en quoi? À rentrer, à devenir peuple de Dieu. Mais comment? Par une foi et une obéissance. Tout simplement. Nous sommes des témoins. Ça veut dire qu'à un moment donné, frères et sœurs, autant sur votre tableau de bord, à un moment donné, il y a un témoin lumineux qui s'allume et qui dit « il se trouve que la batterie à plat ou plus d'essence ». C'est la même chose. C'est la même chose. Et il y a une chose qui m'a frappé à la lecture des Saintes Écritures, c'est Jude non l'Iscariote. Dans Jean chapitre 15, si je me souviens bien. Jésus-Christ lui dit, celui qui m'aime et qui garde mes commandements, je me manifesterai à lui. Et Jude non l'Iscariote dit, mais Seigneur, c'est plutôt aux nations, c'est plutôt au monde que tu dois te manifester. Et plus loin, c'est à Thomas. Quelques versets plus loin, c'est à Thomas. Thomas lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et ça nous suffit. Et le Seigneur Jésus-Christ lui dit, je vous ai dit dans Apocalypse, c'est lui le premier témoin. Jésus-Christ lui dit, mais celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Donc il dit à Jude non l'Iscariote, celui qui m'aime et qui garde mes commandements, mon Père l'aime et vient faire sa demeure en lui. Nous demeurons en lui. Voyez-vous, c'est par nous que Christ se manifeste au monde. C'est nous les témoins. Autre chose. Il dit, mais je vous donne un commandement nouveau. Toujours dans Jean. Aimez-vous les uns les autres. Et le monde verra que vous êtes mes disciples. Alors, je vous mets dans une situation. Quelqu'un qui n'a jamais lu la Bible. Quelqu'un qui n'a jamais entendu parler de Jésus. Va nous voir, c'est-à-dire tout simplement manifester la vie de Christ, nous aimer les uns les autres, obéir à ses commandements, donc. À partir de là, le Père demeure en nous, le Fils demeure en nous, l'Esprit est en nous. Et là, tout d'un coup, le monde va voir que, ah ben ouais, vous ne serez pas disciples du Christ par hasard. Vous imaginez? C'est ce que le Seigneur est en train de me dire. Si j'ai mal compris, pardon. Le Seigneur est en train de me dire, le fait que vous gardez mes commandements, le fait que vous vous aimez, parce que vous êtes dépouillé de la vieille nature, et vous avez revêtu l'esprit,
et le fruit de l'esprit, c'est l'amour, vous allez être en train de vous aimer les uns les autres, vous délaissez vos intérêts de côté et vous êtes en train de vous intéresser aux autres, vous considérez le corps de Christ, vous voyez Christ, vous discernez le corps de Christ, vous dites, oh, attention, celui-là aussi est mort pour Christ, celui-là aussi est mon frère. Vous connaissez l'exemple de la main? On peut limiter le corps à cet élément-là, la main. Vous voyez, j'ai un portable. Je voudrais l'attraper rien qu'avec mon pouce. Ça ne marche pas. Allez, j'essaie l'index. Ça ne marche pas non plus. Un autre doigt. Ça ne marche pas. Allez, 2 doigts. Ça marche. 2, ça marche. Le Seigneur dit, si 2 ou 3 sont au milieu, si 2 ou 3 s'accordent, je suis au milieu d'eux. L'Église. L'Église. Ce qui est curieux, c'est de voir que dans l'Église, on oublie ça. On oublie qu'on dépend de l'autre. Je vais vous donner un secret. C'est ce que Christ donne, c'est ce que l'Esprit de Dieu donne aux couples chrétiens, en leur disant, femme, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Marie, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à Christ. Et dans Éphésiens, il parle du mystère de l'Église. Il dit, Christ a aimé l'Église et a donné sa vie. Vous faites de même. Et il explique, Paul explique, il dit, moi, je n'ai jamais vu quelqu'un qui maltraite son propre corps. Au contraire, il en prend soin. Il en prend soin. Ils ne font que dire ce qui est, et c'est ce que Jésus-Christ a dit, il n'en est pas d'ainsi dès le commencement. Et dès le commencement, qu'est-ce qu'il était? C'est que Dieu a dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il créa la femme, il présenta la femme à l'homme, et l'homme, qu'est-ce qu'il a dit? Voici mes os, voici ma chair. Et la parole de Dieu me dit, Marie, tu dois aimer ton épouse comme Christ a aimé l'Église et a donné sa vie. C'est-à-dire, c'est là ton corps. Si tu as un peu de sagesse et si tu as un peu d'intelligence, tu ne vas pas briser tes os. Tu ne vas pas maltraiter ta chair. Au contraire, tu vas en prendre soin. Vous voyez cette sagesse de Dieu qui dit à l'homme, ton corps ne t'appartient pas, tu n'en as pas le pouvoir, c'est à ta femme. Et il dit à la femme, ton corps ne t'appartient pas, il appartient à ton mari. Ainsi, le fait que si les deux parties respectent cette sagesse, il y a une véritable unité. Il y a une véritable gloire de Dieu. Il y a une véritable puissance de Dieu. Et il en est de même pour l'Église. Si je finis par comprendre que mon bien et mon édification dépendent du bien et de l'édification de mon frère, et quand je vais me tenir à la brèche, quand je vais fléchir les genoux, quand je vais aimer mon frère, parce que s'il est édifié, s'il est en bonne santé, je serai en bonne santé. C'est comme si je me coupais le bras. Si je commençais à avoir des pensées contraires à l'amour le concernant. Si nous manquons de sagesse, demandons. Dieu nous le donne sans faire de distinction de qui que ce soit. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Et cela concerne le dépouillement. Si nous refusons de vivre ce dépouillement en considérant l'autre plus grand que nous, vous savez, c'est pas grand chose considérer l'autre plus grand que nous. C'est pas une histoire d'échelle. Sébastien est parti parce qu'il n'est pas plus grand que moi. Il y a quelqu'un qui est un peu plus petit que moi. Je vais vous montrer ce que c'est. Considérer que l'autre est plus grand que vous. Ça consiste juste à lui laver les pieds. Au moment où vous lui lavez les pieds, vous êtes plus petit que lui. Ça consiste juste à servir les autres, bien-aimés. Considérer l'autre plus grand que soi. Ça consiste juste à les aimer.
Ça consiste juste à prier pour eux pour qu'ils soient en bonne santé spirituelle. Ça consiste juste à ce que leur foi soit affermie. Et s'ils sont affermis dans la foi, je serai affermi dans la foi. C'est ça le dépouillement. Et à partir du moment où nous vivons le dépouillement, nous demandons à être revêtus de l'Esprit. Nous demandons la vie de l'Esprit. Et à partir de là, nous devenons témoins. Le monde verra. Matthieu 5, le Seigneur le dit. Quand il dit « Vous êtes la lumière, vous êtes le sel », qu'est-ce qu'il dit, chapitre plus bas? Il dit « Mais le monde verra vos bonnes œuvres. » Et qu'est-ce qu'ils feront? Ils glorifieront le Père. C'est ce que Jésus-Christ répète. Aimez-vous les uns les autres et le monde verra. Le monde a besoin de voir. Le monde a besoin de Christ. Et Christ ne va pas se révéler au monde, mes frères et sœurs. Il va se révéler à nous. Il veut se révéler à nous. Nous lui appartenons. Nous sommes son corps. Nous sommes la maison de Dieu. C'est à nous qu'il doit se manifester. C'est à nous. C'est en nous qu'il doit tabernacler. Et une fois qu'il a pris place, il se manifeste aux nations. Qu'est-ce que nous voulons apporter aux nations? Qu'est-ce que nous voulons apporter à nos familles inconverties? Qu'est-ce que nous voulons amener à nos voisins qui souffrent? Qu'est-ce que nous voulons apporter à cette ville, à notre pays? Nos chamailleries? Nos tensions? Notre tristesse? Nos difficultés? Nos peines? Notre enseigne qu'il y a devant nos bâtiments? Lieux de culte? Nos visions? Nos projets? Nos ambitions? Si c'est Christ, il nous faut nous dépouiller. Si c'est Christ, il nous faut vivre la circoncision de Christ. Ce n'est que là, ce n'est qu'à partir de là que les choses changent. Si nous voulons, mon frère a dit une chose, et moi je dis Amen, et c'est la vérité. Quoi que soit le nombre, qui qu'on soit, c'est pas ça l'importance. L'important c'est que Christ est mort et Christ est ressuscité. C'est ce que la parole de Dieu nous enseigne. Ce qui est important, c'est que Christ est mort, Christ est ressuscité. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. Ce qui compte, c'est la circoncision du cœur. À partir de là, mes bien-aimés, si on se tient à la brèche, si on obéit, si on est d'une foi sincère, les choses changent. Parce que le monde voit. Amen. Vous êtes d'accord avec ça? Vous êtes vraiment d'accord avec ça? Eh bien, on va prier. On va prier. Parce que celui qui nous a appelés est fidèle et bon. Est fidèle et juste. Parce que lui, ce qu'il désire, c'est de nous rendre inébranlables. Et l'œuvre qu'il a commencée en nous, il est capable de l'achever parfaitement. Parce que ce que la Bible dit, c'est qu'en lui, nous avons tout pleinement. C'est Amen. Alors si vous pensez, et si vous pensez que ce que je vous ai dit vient de la parole de Dieu, je me suis efforcé. J'ai demandé au souverain berger, s'il te plaît, c'est ton peuple. Si vous êtes d'accord avec ça, on va commencer à nous dépouiller. On va commencer à dégager toutes ces pensées, vous savez, contraires à l'amour, contraires à l'unité, contraires à la vie, contraires à la proclamation du Saint-Évangile. Le Saint-Évangile ne consiste pas en paroles, mais en une démonstration. C'est la puissance du Saint-Esprit au milieu de nous. Et ça, il faut lui laisser la place. Et si nous voulons lui laisser la place, il faut qu'on se dépouille. Il faut qu'on dise qu'on ne veut plus. On ne veut plus de ces pensées. On ne veut plus de ce cœur froid, timoré. On ne veut plus. On veut un cœur zélé. On veut changer de cœur. On veut
On veut être à l'Éternel. On veut revenir à notre Dieu. On veut être à Jésus-Christ. Parce qu'on veut être sa maison. Et on veut que le monde voie. Amen. Alors je vous invite à vous lever. Sentez-vous libre. Vous savez, vous êtes la famille de Dieu. Ce sont vos frères et vos sœurs qui sont à vos côtés. Ce ne sont pas des juges et des bourreaux. Nous allons changer d'état d'esprit. Nous allons considérer nos frères. Nous allons considérer le corps de Christ. Nous allons considérer la maison de Dieu. Nous allons considérer Jésus-Christ. Ce qui compte, c'est Jésus-Christ. C'est notre Seigneur, c'est notre Sauveur. Seigneur Jésus, merci. Merci pour ta parole. Nous savons que nous sommes nés par la puissance, Seigneur mon Dieu, de cette parole qui est esprit et vie, par la puissance de cet évangile, et nous t'en remercions. Père Céleste, tu connais les cœurs et rien ne t'échappe. Et Seigneur, nous ne sommes pas là pour nous justifier de quoi que ce soit. Ce que nous souhaitons, c'est vivre ce dépouillement. Vivre pleinement, Seigneur mon Dieu, cette circoncision que tu as opérée dans nos vies. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, t'appartenir pleinement. Et nous savons que ceux qui ont l'Esprit de Christ, Seigneur mon Dieu, c'est ceux-là qui t'appartiennent. Nous ne voulons pas nous prévaloir de quoi que ce soit. Nous ne voulons pas réclamer quoi que ce soit. Nous ne désirons, Seigneur mon Dieu, rien d'autre que toi. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, que tu viennes encore faire ta maison au milieu de nous. C'est ta maison, Seigneur. C'est ta maison, Père Saint. C'est cette maison qui est colonne et appui de la vérité. Seigneur mon Dieu, c'est ce chandelier que tu as allumé, que Seigneur mon Dieu, tu désires mettre en évidence pour que Seigneur mon Dieu éclaire, pour que cela éclaire. Et nous voulons briller pour toi. Père Céleste, nous voulons que les voiles d'incrédulité, nous voulons que Seigneur mon Dieu, tout ce qui empêche, Seigneur mon Dieu encore, aux nations, au peuple, Seigneur mon Dieu, de voir ta gloire, de voir ta vie, de voir ta splendeur, Seigneur mon Dieu, ce que tu as façonné, œuvré en nous, disparaisse. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, ce qui les empêche de contempler ta gloire, nous voulons que ce qui empêche, Seigneur mon Dieu, dans nos vies d'être témoins, Seigneur mon Dieu, de refléter Christ, que cela disparaisse dans nos vies. Nous voulons, Seigneur mon Dieu, nous remettre encore devant toi. Que toute amertume, que toute pensée contraire à l'unité, à l'amour, à la paix, Seigneur mon Dieu, que cela, Seigneur mon Dieu, soit ôté du milieu de nous. Remplis-nous de ton esprit. Nous voulons être remplis de ton esprit. Nous voulons que ton esprit vienne et rende témoignage. Nous voulons que, Seigneur mon Dieu, ce vouloir et le faire que tu es en mesure de produire soit manifeste en nous, dans nos vies. Nous voulons tes pensées. Nous voulons la pensée de Christ qui, Seigneur mon Dieu, n'a pas regardé comme un proie, Seigneur mon Dieu, à se dépouiller lui-même, à revêtir notre humanité, à s'humilier jusqu'à la mort de la croix. Et c'est cette pensée que nous voulons avoir encore en cette soirée. C'est cette pensée que nous voulons, Seigneur mon Dieu, par laquelle nous voulons marcher en nouveauté de vie. Et nous te le demandons en ces instants. Père Saint, viens. Viens étends ta main encore. Hôte de nos vies. Hôte de nos vies, viens te révéler encore. Viens encore, Seigneur mon Dieu, ôtez, Père Céleste, tout ce qui nous empêche de te connaître, tout ce qui nous empêche, Seigneur mon Dieu, de vivre cette vie d'en haut, de vivre pleinement ce témoignage. Viens, Seigneur, viens ôter encore, Seigneur mon Dieu, toute jalousie. Viens ôter encore, Seigneur mon Dieu, toute animosité. Viens ôter encore, Seigneur mon Dieu, toute amertume. Viens ôter encore, Père Céleste, tout ce qui voudrait amener division. Viens ôter encore, Père Céleste, tout ce qui est contraire à, Seigneur mon Dieu, ton œuvre dans nos vies. Viens faire ta volonté. Viens faire ta volonté, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ. Dans le nom de Jésus-Christ.